Salut Lionceau. Autre module d'électronique, nous allons voir l'électrostatique. Qu'est-ce que l'électrostatique? Dans électrostatique, électricité, statique, simplement l'électricité qui ne se déplace pas. C'est la base. Et nous allons voir en fait quand même les distinctions entre électrisation et électrocution. L'électrisation, c'est le fait par exemple que avec n'importe quel corps, cette cuillère ou non, et une charge électrique au-dessus. Elle a été électrisée. Et l'électrocution, eh ben là, on parle plutôt d'un corps vivant, d'un animal ou un être humain qui a subi un courant électrique qui lui a traversé et qui l'a tué. Donc une personne, pardon, qui touche une source électrique, puis qui a reçu une secousse et juste électrisée, si elle en meurt, elle est électrocutée. Voilà. Maintenant, nous allons voir le type d'électrisation le plus connu dans le domaine électrostatique, c'est par le frottement. C'est le premier module, le frottement. Donc nous avons aussi une règle classique, et d'avant, je le dis bien, que tout doit être bien sec. Ici, un chiffon propre. Propre, c'est-à-dire pas un centre de papier ici. Par exemple, on voit bien, ça, rien n'est tiré, c'est tout à fait normal. Maintenant, on le frotte. Alors, ça peut être avec n'importe quel chiffon, mais un chiffon sec, ainsi de suite. Je frotte bien. La première qu'on fait. Et voilà, et vous avez connaître ça. Voilà, c'est collé. C'est pas de la magie. J'ai frotté des deux côtés, donc ça retient. Je prends une autre. Est-ce que j'ai... Non, non plus. Ah, c'est bizarre. On peut se dire papier. Maintenant, si on frotte papier contre l'autre, est-ce que ça marche? Non. C'est tout à fait normal. Je vais dire, ah, papier blanc. On frotte. Hop. Allez, coco. Voilà. Ça colle bien. Alors, vous ne comprenez pas. Papier contre papier, ça ne marche pas. Mais tout simplement parce qu'en fait, c'est deux matières différentes. Frotter le papier contre papier, c'est tout à fait normal que ça se repousse, alors que quand j'ai frotté avec le papier, vous voyez, papier ou un autre chiffon, c'est deux éléments différents, ici. Alors imaginons ici, parce que je vais mettre sur un papier, oui, mais c'est pas le papier contre papier que j'ai mis. Le chiffon contre le papier, c'est bien la règle contre laquelle j'ai frotté le papier dessus. Mais que se passe-t-il? C'est simple en fait. Quand je frotte ou non, c'est un des éléments qui vont être... Je vais arracher les électrons. Alors imaginons par exemple que j'arrache des électrons du chiffon. Et les électrons du chiffon que j'ai arrachés vont s'étaler tout autour sur la surface, ici les deux surfaces de la règle. Et comme ici le papier est neutre, il y a autant d'électrons que de protons, c'est bien neutre. Ici, le fait que je rajoute un excédent d'électrons vont s'attacher au proton de l'élément. Donc, bref, un élément neutre, quelque chose de négatif, il colle. Alors que si je frotte deux sources parfaitement identiques, il va avoir les deux éléments. Imaginons par exemple ici que j'arrache des électrons ou non, que ce soit riche en électrons ou au contraire pauvre en électrons, ça ne change rien, il y aura toujours un même signe. Imaginons qu'il est riche en électrons, que des électrons, il va se repousser. Si au contraire, si dans notre cas, j'ai moins d'électrons, eh ben, c'est toujours plus, ça se repousse toujours autant. C'est pour ça que si on utilise un autre élément, un va être riche en électrons ou pauvre, et c'est suffisant pour coller. Voilà. Alors aussi, on a l'exemple d'un pendule. Ah oui, alors on peut essayer aussi, voir, mais un autre élément. Et ici, j'essaie le plastique. Ici, le plastique, le courant n'est pas un bon conducteur. On va dire donc c'est un isolant électrique. Ici, j'ai essayé, par le job, pour voir. Il n'y a rien, ça colle pas. Alors, normalement, est-ce que ça fonctionne? Vous voyez, je tiens en main l'élément. Bon, déjà ici,
je frotte qu'un seul endroit. Je frotte bien parce que sinon, on serait bien. Est-ce que... Non. Pourquoi? Une grande partie vient que peut-être que je n'ai pas assez arraché l'électron, mais aussi également je le tiens. Et comme c'est un bon élément conducteur, tout, et moi je suis aussi un bon élément conducteur, toutes les charges se déchargent ici, en moins. Alors que si je tiens une règle en main, vous voyez ici, je frotte là, les électrons vont pas se disperser dans la règle pour se disperser en moins dans la Terre. Donc voilà, une raison pour laquelle c'est pas évident. Alors nous avons ici un petit pendule que j'ai fabriqué moi-même qui essaie d'être isolé de la Terre. Bon, le fait que j'ai mis sur une plaque de verre est peu inutile parce que là j'ai du bois, j'ai quelque chose déjà qui s'isole. Ça devrait être le fil de soie, on l'a vu dans le livre. J'ai utilisé, c'est un fil de nylon, hein. C'est pas de la magie. Hein. Vous voyez bien, c'est juste un fil de nylon. Peut-être que vous voyez. Que c'est parfaitement isolé. Bon, là, ici, on s'en fout de la matière parce que normalement, toutes les charges vont rester là. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va frotter non, je prends ici un bic que j'ai ôté la mine, un plastique. Alors, un extraordinaire. Non, les photons. Donc, je rappelle, dans le colle plastique, en réalité, ce que je fais, c'est que je arrache les électrons du plastique qui vont s'accumuler autour du chiffon. Donc, comme je lui enlève du charge moins, l'élément devient plus. Ah, j'ai la machine qui se met en arrière. Santé. On arrache. Et voilà. Alors, à un moment donné, il s'attire. Je mets un élément. Mais ensuite, ce qui se passe... Ouais, hop, elle se repousse. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et il est entouré de charge moins. Malheureusement, il faudrait que maintenant je rapproche un élément de résine, comme de l'émonite. Et l'émonite, que je vais frotter, en imaginons que ceci, c'est l'émonite, alors quelque chose qui est à base de caoutchouc, je frotte. On peut faire toujours avec le même chiffon, plutôt avec un autre chiffon, oui. Parce que, avec l'émonite, c'est l'inverse, c'est... En frottant son ébonite, c'est l'élément du chiffon. Alors généralement c'est avec de la laine. Je vais arracher les électrons de la laine qui vont donc s'épanouir autour des monites. Comme lui maintenant, qui était plus tout autour, c'est pour ça qu'il s'est repoussé, parce que lui était plus, toutes les charges sont venues plus, maintenant elles ne s'attirent plus, elles se repoussent. Et normalement, que se passe-t-il? Puisqu'il a maintenant, il est chargé plus, charge moins, le truc se colle. Bon là, ça ne marche pas. Finalement, c'est pas des bonites, c'est pas quelque chose de résine. Et comme il y a beaucoup d'éléments plus et beaucoup d'éléments moins, il reste collé. Montre en fait ce pendule. La charge électrique plus. Au départ, l'élément. Alors normalement, c'est du sureau, c'est un morceau de bois, une petite branche. C'est pas forcément du sureau que j'ai utilisé. Il n'est pas ni neutre parce qu'il n'est ni positif ni négatif. C'est l'ensemble. Enfin, il y a toujours autant de positifs que de négatifs. Elle est parfaitement neutre. J'apporte un élément plastique ici, donc qui sera chargé plus. Au départ, elle s'attire. Et ensuite, toutes les charges plus vont se repartir autour du morceau de bois. Elle devient plus. Donc, elle se repousse. Un élément chargé négativement, un élément de résine, avec de la laine. Elle reste collée. Voici. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir? Donc, nous avons vu que voilà, donc les éléments on peut électriser juste par frottement. Et nous avons une belle machine, une machine Wishers. Je pense que je vous montrerai en insert l'avoir fonctionné. Avec une machine, autre que la main, on peut fabriquer aussi de l'élément électrostatique. Alors, avant ça, une première machine, c'est la machine... Alors, comment s'appelle le gars déjà? Ah oui,
c'est Ramsden, c'est moins connu. Voilà. C'est toujours un élément qu'on fait tourner quand on a la main, plateau de verre, que ce soit isolé, parce que n'oublions pas que si toutes les charges, si nous le faisons aller à la terre, ben, c'est fini. Il faut que les charges restent sur les éléments pour que ça puisse traverser. Mais on va voir plus celle de Wimshurst, qui est simple. Un petit plateau, un collecteur. Ici, des boules qu'on verra beaucoup plus tard. Un petit panier, un petit fin. On voit ici, on coupe. Vu de dessus, on coupe. On voit qu'il y a de chaque part et d'autre, il y a un petit peigne. Ce peigne frotte les éléments de plastique. Et périodiquement, vous voyez, ça tourne, ça s'arrache, et ainsi périodiquement. Cela fait un tour. Alors ici, ces petites bouteilles, ce sont des bouteilles de LED. Ce sont des condensateurs de base. C'est une simple bouteille de verre en tout avec un armature extérieure autour du verre et un armature intérieure. Je vous ai rappelé qu'en condensateur, c'était plusieurs assemblages d'anneaux. Ici, c'est 2 surfaces d'anneaux bien concentriques cette fois-ci. Ici, ce n'est pas un simple mouvement en surface, bien concentrique, 2 surfaces. C'est pour ça d'ailleurs que le symbole du condensateur, c'est juste 2 plaques. Voilà. Bref, c'est un parfait condensateur qui va charger et qui va permettre d'avoir de bien charger et bien fonctionner. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est que l'air, on rappelait, est isolant. Oui, mais à partir d'une certaine tension électrique, et là la tension électrique est extrêmement forte, l'air commence à devenir conducteur. C'est ce que nous avons ici avec les piezoélectriques. Ce qu'on avait là, pour allumer ici. Voilà la petite étincelle ici. On appuie sur une pièce de piezo qui a la particularité que si on change son volume, elle provoque un courant électrique, et c'est aussi réversible. Si on lui insuffle une tension électrique assez forte, elle changerait de volume. Donc ici c'est ça. Voilà. Voilà, ici je lui empêche le gaz de se mélanger avec l'air, donc elle ne peut pas s'affamer. C'est pour ça que je ne me brûle pas. Voilà ce qui se passe. L'arc électrique, que nous pouvons voir aussi aux bornes d'une bougie essence, parce que les bougies essence par rapport à la bougie gasoil, c'est juste chauffer, on chauffe. Il y a une compression, elle est juste au début, après elle s'abandonne, alors que pour un moteur essence, ça sera un autre module, ça, les moteurs thermiques. Pour le moteur essence, il faut toujours enflammer le mélange d'essence et de dioxygène. Donc, aux bornes d'une bougie, il y a un petit arc chaque fois qui se passe et qui va enflammer. Et bien voilà ce qui se passe ici. Un petit arc. Au moment donné, elle fait un tour comme ça. Au moment donné, on a un arc. Et plus on écarte, plus la tension est énorme, plus les étincelles sont longues. Bien sûr, il y a quand même ces conducteurs, certaines tensions, mais il y a une certaine limite. C'est aussi la même limite aussi que la machine peut donner. Si la machine pouvait donner beaucoup plus de tension, on pourrait l'augmenter un peu plus. Et c'est pareil donc aussi pour un arc électrique, et c'est pour ça que des fois on écarte un peu les électrodes pour avoir une meilleure tension, pour bien enflammer. Je parle pour une bougie. Voilà. Et ça c'est simple. Maintenant il y a une question, le quiz, c'est qu'on se demande, d'accord, tout à l'heure j'ai commencé par l'électrisation et électrocution. Mais à partir de quel moment on peut électrocuter? À partir de quelle tension? Je parle par exemple ici, on peut électrocuter. C'est 5000 volts, 500 volts, la tension minimale, ou 50 volts à sec. Oui, vous l'avez compris, 50 volts. Ah ouais? Et pourtant, je vous ai étonné, on peut toucher du 5000 volts et ne pas mourir. Alors, et toucher 50 volts et mourir, ça vient d'où? Ben, ça vient justement du générateur, tout simplement. En réalité, ce qui nous tue, c'est pas la tension elle-même, c'est le courant qui traverse le corps humain. C'est une loi. En fait, ce qui nous tue, c'est un courant minimal à peu près en dessous de 30 mA. C'est pour ça, avant les différentiels
se déclencher au bout de 650 mA. Alors, est-ce que vous le voyez là? Ah, non, ben là, ici, celle-là s'enclenche, on le voit à 500 mA, donc elle ne protège pas. Mais heureusement, nous avons un deuxième, donc plus sensible que là. Donc, nous voyons par exemple ici, c'est un modèle de 150 volts qui peut générer du 63 ampères. Hein. C'est beaucoup l'appareil en même temps. Mais on le voit ici, 30 mA. Avant, c'était du... On n'avait que celui-là, on n'avait qu'un grand maximum 650 mA, ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Si je touche, ben, on avait la phase et le neutre. Le courant va toujours démarrer de la phase, ensuite va vers le neutre. Puis du neutre vers la phase, et ainsi de suite. Si je me mets toucher à la phase, je fais conducteur, je touche, le courant passe la phase, et comme le moins est remis à la terre, oui, c'est une sécurité, j'ai trop qui circule, au lieu d'aller de plus vers le moins, il y a un qui se coule à la terre, c'est le rôle du différentiel, elle va déclencher. Si je laisse les 650 mA, il va y avoir 650 mA qui va traverser mon corps, le truc se déclenche, oui, malheureusement, je meurs avant. Maintenant ici, c'est des 30 mA, alors on va dire qu'il me faut 35 pour mourir, 30 dans ce cas-là je touche, 30 mA va circuler dans mon corps, donc ici 30 vont, au lieu de retourner au neutre, vont s'écouler à la terre, il y en a trop, elles s'enclenchent, je suis protégé. Les petites machines, les barrières électriques de... C'est ma machine à pain. Les petites machines de... Les barrières électriques de vache sont plutôt à 5000 volts. Mais alors comment ça c'est? 5000 volts, il y en a beaucoup plus, oui. Mais simplement, ces petites tensions, ces petites machines, c'est tout dépend du générateur. Ici, dans le secteur, elles peuvent délivrer 63 ampères. Elle peut y aller. Alors que les machines qui vont jusqu'à 5000 volts, ou cette machine de Wissert, si on touchait, qui peuvent donner entre 10 000 et 15 000 volts, une petite bougie, c'est 20 000 volts, un piezo aussi, oui, on a 20 000 volts, mais en ampères, on a très extrêmement peu. On est bien en deçà des 30 mA. Donc, on n'a rien. C'est le générateur aussi de la barrière électrique, qui est entre 5000, 3000 et 5000 volts, donne un électrique très forte, un petit pansement, finalement, c'est une force électrique, petit arc, mais le courant qu'elle peut délivrer est extrêmement peu. Voilà pourquoi on peut mourir facilement avec, tout simplement ici, avec 50 volts, c'est tout minimum, à sec, alors que avec une machine 5000 volts qui ne peut pas délivrer 130 mA, on ne meurt pas. Alors j'ai dit bien à sec, parce que dans une salle de bain, c'est 25 volts qui doit dispersion qu'il peut avoir de plus faible. Alors je vais calculer, quelle en fait est, grâce à la loi d'Ohm, et on verra plus tard dans un autre module tout ce qui est tension électrique, non, la loi d'Ohm, U égale R by I, ce courant I égale U sur R. Ici, alors plutôt on va calculer la résistance, je veux connaître la résistance, je reviens ici, R est égal U sur I, U égale R fois I. Donc ici 250 volts, non plutôt on a calculé que c'était pour 50 volts ici, à sec, 30 mA, voilà, 30 mA, non c'est faux, 50, voilà, vous voyez 30 mA, j'ai mis le 0 pour rien, ça nous fait 5000 divisé par 3, je sais, je suis d'accord, voilà, ça nous fait une résistance de 1667 ohms. La résistance est 2 fois plus petite, divisé par 2. Voilà, et de 833 ohms pour 25 volts, quand c'est humide. Voilà, et avant de terminer, on va montrer une petite application amusante avec l'électrostatique. Et donc une application, que ce soit une machine comme un véhicule, qui produit donc du courant, il peut y avoir des électrostatiques dans toute la caisse. Que se passe-t-il en fait si on est à l'intérieur, voilà, et qu'on sorte, et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, on peut être
plein de charges électriques, et ensuite prend un coup de barre en se touchant la masse. C'est pour ça que dans plusieurs véhicules, on a un niveau des petites languettes qui fait que toutes les charges électrostatiques qui peuvent s'accumuler au niveau de la masse se déversent dans la terre. Si vous n'avez pas ces languettes, c'est simple, quand vous sortez du véhicule, évidemment, vous ne touchez pas la masse qui est bien chargée, vous allez toucher la terre, n'importe quoi, un robinet, ou même un mur, le mur est relié à la terre, et ainsi de suite, et vous déchargez, et vous n'avez plus de courant électrique. Et ensuite, pour les frottements, ici, avec plusieurs ballons en baudruche, pour l'instant, vous voyez, hein, il n'y a rien de particulier. Ici, c'est très bien, ici, quelque chose qui se frotte, c'est bien mieux qu'un coton en jean. Un coton, une matière qui soit assez rugueuse, ça va bien arracher les électrons. Alors, soit de mon pull, soit du ballon, je ne sais pas. Je le fais ici. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est pas de la magie. Regardez bien comme c'est pas. Donc, on va dire qu'elle est pleine de plus, de charge plus. Le mur n'avait rien de spécial, il était neutre. Voilà, il y a un certain équilibre. Le mur va commencer à avoir un peu plus changé en plus, mais tant qu'il n'y est pas, le moins et le plus, les charges moins et le plus se font. Voilà, ça y est, c'est déjà détaché. Parce que j'ai fait un frottement, voilà. Et on a encore ici. Ceux-là vont garder un bon équilibre. Jusqu'à un moment donné, peut-être que le mur va être trop chargé dans la même tension et elle va repousser les ballons. Et ça dure un bon moment. Je peux aussi le frotter là. Ah ben, deuxième est parti. Ici, c'est le moment. Et voilà. Sur ce, salut!
Et donc une application, que ce soit une machine comme un véhicule qui produit donc du courant, il peut y avoir des électrostatiques dans toute la caisse. Que se passe-t-il en fait si on est à l'intérieur, voilà, et qu'on sorte et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, on peut être plein de charges électriques et ensuite prendre un coup de barre en se touchant la masse. C'est pour ça que dans plusieurs véhicules, on a un niveau des petites languettes qui fait que toutes les charges électrostatiques qui peuvent s'accumuler au niveau de la masse se déversent dans la terre. Si vous n'avez pas ces languettes, c'est simple, quand vous sortez du véhicule, évidemment, vous ne touchez pas la masse qui est bien chargée, vous allez toucher la terre, n'importe quoi, un robinet ou même un mur, le mur est relié à la terre, et ainsi de suite, et vous déchargez et vous n'avez plus de courant électrique. Et ensuite, pour les frottements, ici, avec plusieurs ballons en baudruche, pour l'instant, vous voyez, hein, il n'y a rien de particulier. Ici, c'est très bien, ici, quelque chose qui se frotte, c'est bien mieux qu'un coton en jean. Un coton, une matière qui soit assez rugueuse, ça va bien arracher les électrons. Alors, soit de mon pull, soit du ballon, je ne sais pas. Je le fais. Ici. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Mince, en tête. Voilà. Et voilà, c'est pas de la magie. Regardez bien comme c'est pas dit. Donc, on va dire qu'elle est pleine de plus, de charge plus. Le mur n'avait rien de spécial, il était neutre. Voilà, il y a un certain équilibre. Le mur va commencer à avoir un peu plus changé en plus, mais tant qu'il n'y est pas, le moins et le plus, les charges moins et le plus se font. Voilà, c'est déjà détaché. Parce que j'ai fait un frottement, voilà. Et on a encore ici. Ceux-là vont garder un bon équilibre. Jusqu'à un moment donné, peut-être que le mur va être trop chargé dans la même tension et elle va repousser les ballons. Et ça dure un bon moment. Peut-être ici. Je peux aussi le frotter là. Ah ben, deuxième est parti. Ici, c'est le même. Et voilà. Sur ce, salut!